إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 29 de Jumad al-Oula de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 23 décembre 2022. Nous entamons l'étude de la deuxième question. Lorsque l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Ma huwa dhalika al-amr alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajli. Al-jawab, قال الله تعالى وما خلقت الجن وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآيات. Lis mon frère, Inch'Allah. Comme il a mentionné, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a mentionné. J'aimerais que tu lises depuis la première question. Comme ça, on relit la première question vu qu'elle a un lien avec celle-là. Lis la première, dès la première question et tu continues ensuite. Comme a mentionné l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde. La question numéro 1. Quelle est la première chose qui incombe au serviteur? La première chose qui incombe au serviteur est de connaître la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a créés, a pris leur engagement, leur a envoyé ses messagers, leur a révélé ses livres, a créé ce bas monde et l'au-delà, ainsi que le paradis et l'enfer. C'est l'affaire pour laquelle l'inévitable heure et l'événement du jugement auront lieu, au sujet de laquelle les balances des actions seront établies et les registres des actes s'envoleront. Elle comporte le malheur et le bonheur. Enfin, selon elle, des lumières seront distribuées. Et celui qu'Allah Azza wa Jal prive de la lumière n'aura aucune lumière. Prive de lumière. Prive de lumière n'aura aucune lumière. Question numéro 2. Quelle est cette raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a suscité la création? Ça, la première question, nous l'avons vu la semaine passée. C'est la première question, c'est la question existentielle. Les êtres humains se posent la question. Pourquoi est-ce que nous avons été créés? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais? La personne qui trouve réponse à cette question, il a trouvé sa qibla dans la vie. La personne qui trouve réponse à cette question, il a trouvé sa direction. Il a trouvé sa direction. Il n'est pas désemparé, il n'est pas perdu dans ce dunya. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qui est attendu de lui, il sait ce qui l'attend aussi. Donc il sait comment est-ce qu'il doit se préparer. Et la deuxième question, le cheikh développe. C'est-à-dire que il développe sur cette raison de l'existence des hommes. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé les djinns et les hommes? Lis. La réponse, Allah Azza wa Relis Jal. la question, relis. Question numéro 2. Quelle est cette raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a suscité la création? Réponse, Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lis directement les versets en français, Inch'Allah, la traduction des sens. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité,
mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah Azza wa Jal dit également, nous n'avons pas créé le ciel et la terre, ce qui existe entre eux en vain, ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui n'ont pas cru. Et le Très-Haut Azza wa Jal dit aussi, et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Ils ne seront cependant pas lésés. Il dit, Azza wa Jal, enfin, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بسابقيه. Ici, l'auteur a évoqué une nouvelle question qui est en liaison avec la question précédente. La question précédente, c'était quelle est la chose qu'il incombe, la première chose qu'il incombe au serviteur de savoir. Et cette seconde question, la première chose qu'il incombe aux serviteurs de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils ont été créés. Et la deuxième question, c'est le fait d'entrer dans le vif du sujet. Quelle est donc cette raison pour laquelle Allah Azza wa Jal les a créés? Ici, l'auteur, rahimahullah, d'une question on amène une autre. D'une question on amène une autre. Et cette méthode de questionnement, subhanallah, elle est bonne. Elle est très très bien, très utile, afin d'enseigner. Elle pousse l'homme à réfléchir. On peut lui donner une réponse, puis une réponse qui va nous pousser à une autre question. Et ça développe. Comme ça, la personne, elle s'élargit dans ses connaissances. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pratiqué cette méthode avec ses prophètes. Il dit « Wa ma tilka biyaminika ya Moussa » Quelle est donc cette chose que tu as sur ta main droite, ô Moussa? Allah le sait très bien que c'est un asa. Qala hiya asaya atawakkau alayha. C'est mon bâton, c'est celui sur lequel je me repose, celui avec lequel je guide mes troupeaux. Allah subhanahu wa ta'ala a employé cette méthode avec ses prophètes, le fait de poser une question. Même si tu sais une chose et que tu veux enseigner à ton élève, avant de lui enseigner une chose, c'est bien de commencer par une question. Pose-lui une question. Et comme ça fait travailler sa concentration. Et lorsqu'il recevra la réponse, elle prend place par la suite. في هذا السؤال قال المؤلف رحمه الله ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله. Quelle est donc cette chose pour laquelle Allah Azza wa Jal, ou pour la cause de laquelle Allah Azza wa Jal a créé la création? أي مع ما ذكر من أنواع التعظيم المتقدمة. Suite, et ceci, il te pose cette question après avoir évoqué l'importance de la question, de la première question. Quelle est la première chose qu'il incombe au serviteur de savoir? Il dit la première chose qu'il incombe au serviteur de savoir, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a créés. Et ici, il ne donne pas la réponse. Il ne dit pas Allah les a créés pour ci ou pour ça. Il dit il faut qu'il sache pourquoi Allah les a créés, puis il te donne plein d'indices. Pourquoi est-ce que cette question elle est très importante? On a évoqué la dernière fois. Il évoque plusieurs points, point par point, des indices pourquoi, qui donnent de l'importance à cette question. L'importance de savoir pourquoi est-ce que tu as été créé. Puis ensuite, il répond ici il répond en fait à la question, à cette question qu'il a introduite dans la première question, qui est le fait de savoir pourquoi tu as été créé. Pourquoi est-ce que tu as été créé alors? Et il commence à répondre. Et il répond que par des versets du Coran. Le Coran a traité la question de l'existence de l'homme, la raison de leur existence d'une manière claire et évidente. Le croyant qui lit le Coran ou l'homme qui a accès au Coran, il ne peut plus dire « ouais, je ne sais pas pourquoi je suis là ». C'est fini. Il ne peut plus dire « je ne sais pas ce que je fais, quel est le but dans la vie ». C'est fini. Une personne à qui ce Coran-là est parvenu et qu'il le tient dans ses mains et qu'il le lit, c'est fini. L'argument, il est levé. قامت الحجة. فأجاب بما فتح الله عليه رحمه الله من هذه الآيات مبينا أن الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله هو أمرهم بعبادته. Puis l'auteur ici répond
avec ces versets-là qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, en lesquels Allah lui a accordé le succès de les évoquer, afin de prouver que la raison pour laquelle tu es là et la raison pour laquelle Allah t'a créé, c'est le fait de t'ordonner le culte, afin de t'ordonner de l'adorer, afin de t'ordonner de l'adorer. وذكر المصنف في تقرير هذا المعنى 4 آيات. Et ici l'auteur, afin d'enraciner le sens, la réponse de cette question, qui est le fait qu'on a été créé afin d'adorer Allah, il a évoqué 4 versets. Il a évoqué 4 versets. Le premier, ce verset-là de Sourate Ad-Dukhan, ce verset-là de Sourate Ad-Dukhan, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre. Ce n'est pas vainement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Nous les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Puis le second verset, ce verset-là dans Sourate Sad, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre vainement. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il existe entre eux vainement. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Ceci est l'idée que se font ceux qui renient la foi en Allah Azza wa Jal, la foi en Allah et en ce qu'implique la foi en Allah. Donc, le troisième verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Jathiyah, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, bilhaq, en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Afin que chaque âme soit rétribuée. Notez ici la raison. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Et dans le dernier verset, dans Surat Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Soulevez cela, que pour qu'ils m'adorent. Vous devez noter cela, relevez-le aussi. الآية الأولى والثانية تبينان أن الله خلق الخلق بالحق والحق ما يلزم وقوعه ويثبت. Le premier verset et le second, ils viennent appuyer et confirmer le fait qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le haqq, la vérité, c'est une chose qui doit absolument se réaliser et qui est confirmée. Al-haqq huwa ma yalzamu wuqu'uhu wa yathbut. Quant au premier verset, Allah Azza wa Jal dit: nous ne les avons pas créés en guise d'amusement. Puis il dit, nous les avons créés en vérité, en toute vérité, bil haqq. Quant au second verset, il dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre ainsi que ce qu'il y a entre eux vainement. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ceci afin de confirmer qu'Allah Azza wa Jal les a créés en toute vérité et il ne les a pas créés vainement, donc il les a créés pourquoi? Pour la vérité.
Il les a créés pour la vérité. ونفى في الآية الثانية كون الخلق مخلوقين باطلا. Quant au second verset, Allah subhanahu wa ta'ala réfute le fait qu'il les ait créés vainement. Donc dans le premier verset et dans le troisième, excusez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala évoque qu'il les a créés en toute vérité. En toute vérité. Ce n'est pas, le premier verset, ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, nous les avons créés en toute vérité. Dans le premier verset, tout en haut. Relevez ça, tout en haut, en toute vérité. Puis dans le troisième verset, et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. En toute vérité. Donc dans le premier et le troisième verset, Allah confirme qu'il les a créés en toute vérité. Il les a créés en toute vérité. Et quel est le but de cela? Pour appeler les hommes à la vérité. خلقهن بالحق ليدعوا عباده إلى الحق. Il les a créés en toute vérité afin d'appeler les gens à la vérité. Puis quant au second verset, Allah subhanahu wa ta'ala réfute l'idée et la supposition de ceux qui renient la foi, qui est que cet univers, il n'a pas été créé pour une raison précise. Il n'y a pas un but. Il n'y a pas un but. ثم جاءت الآية الرابعة مبينة للحق المراد إحقاقه النافي للباطل. Puis le quatrième verset, excusez-moi, est venu confirmer ce qui est attendu suite à la création des cieux et de la terre en toute vérité. Quelle est la vérité qu'Allah attend de nous? C'est quoi cette vérité à laquelle Allah nous appelle? Après nous avoir évoqué qu'il a créé les cieux et la terre en toute vérité et réfuté qu'il les ait créés vainement. Quelle est cette vérité? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ces versets-là, lorsque l'homme les médite, le message qui est attiré derrière ces versets-là, c'est le suivant. Lorsque tu ouvres les yeux et que tu regardes cette création qu'Allah a créée en toute vérité, et cette création qu'Allah Azzawajal n'a pas créée vainement, tu comprends, comme l'a dit Ibn Kathir, أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Celui qui a créé toute cette vérité et qui n'a pas créé cela vainement, il est primordial qu'il soit adoré, invoqué. Il est primordial qu'il soit adoré, invoqué. إذ بين فيها أي في الآية الرابعة الأمر الذي خلق الخلق لأجل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Dans ce quatrième verset, Allah Azzawajal évoque la raison majestueuse, la grande raison pour laquelle il a créé, il leur a donné existence et il a créé tout ce qui les entoure, qui est le fait qu'il l'adore seul, unique et sans associés. فحكمة خلق الخلق إذن هي عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc, la grande sagesse. Et l'auteur, il clôt par ce quatrième verset afin de répondre à la question. En fait, il dit, quelle est donc cette raison pour laquelle nous avons été créés? Il évoque le premier verset, le fait qu'Allah a créé les cieux, la terre en toute vérité. Le deuxième verset, le fait qu'Allah ne les a pas créés vainement. Troisième verset qui appuie à nouveau que cette création elle a été créée en toute vérité. Et bam, le quatrième verset il vient et il te donne ta réponse. Vous avez été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui vous entoure, c'est un témoignage de l'existence de votre Seigneur. Et c'est un argument quant à l'importance de l'adorer. Que vous avez un besoin incessant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'auteur, rahimahullah, évoque aussi dans As-Sulam, Sulam al-Wusul, dans des vers, la raison de cette création. Il dit أعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه.
Sache qu'Allah, majestueux, le majestueux et le très haut, n'a pas créé la création vainement et il ne les a pas délaissés à eux-mêmes. Il a bien au contraire, il a créé il a créé la création afin il l'adore et qu'il l'unifie dans le culte qu'il lui voue. Qu'il l'unifie dans le culte qu'il lui voue. هذه تسمى علة الوجود وهي علة غاية أي تبين الغاية التي خلق الخلق لأجلها. Et cela, chez les savants, ils l'appellent la raison de l'existence. La raison de l'existence. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla a donné l'existence à la création? Et c'est une raison qui est but, c'est un but, c'est le but ultime. Le but pour lequel Allah Azza wa Jalla a donné vie à l'humanité. Et sache, fa'alam أن الله عز وجل خلق الخلق بالحق وللحق. Sache qu'Allah a créé la création en toute vérité et il les a créés pour la vérité. Il a créé la création en toute vérité, comme il l'évoque dans les versets, nous avons créé les cieux et la terre en toute vérité. Et pourquoi? Pour l'ultime vérité, c'est quoi? Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique et sans associé. والحق هو الغاية المراد بخلقهم ويتضمن أمرين. Et la vérité, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc Allah nous a créés pourquoi? Pour la vérité. C'est pour ça qu'il évoque ces versets-là, le cheikh. Allah nous a créés pour al-haq, pour la vérité. Et ce haq-là, pour lequel Allah nous a créés, il englobe deux raisons. Il y a deux buts. Ghayatun muradatun minhum. Un but qu'Allah attend de ses créatures. Ce but-là, c'est le fait ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi thumma ibadatuh. C'est le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs. Puis une fois que tu l'as connu, c'est de l'adorer. Car celui qui connaît Allah ne peut que l'adorer. Quand tu connais bien Allah, tu as envie de l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces deux raisons-là. Ces deux raisons-là, si vous avez bien retenu le cours de la semaine passée, on les a évoquées. C'est la classification du tawhid, les frères. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jal, il attend quoi de nous? Il attend le tawhid. Allah, il a créé toute la création en toute vérité. Et nous, il nous a créé pour la vérité. La vérité pour laquelle il nous a créé, elle est de deux catégories. Une vérité qu'il attend de nous. Que nous, on témoigne de cette vérité. Et cette vérité, elle comprend deux choses. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans les connaissances et le fait de l'unifier dans les actes. Ou bien de l'unifier, le tawhid du ilm et le tawhid de l'œuvre. N'est-ce pas? On a vu cela la dernière fois. Tawhid al-ma'rifa wal-ithbat wa tawhid al-qasdi wa al-talab. On a vu que le cheikh, il a évoqué dans As-Sulam les vers poétiques. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم. La première obligation qu'il incombe aux serviteurs, c'est de reconnaître le tout miséricordieux par le biais du tawhid. Et ce tawhid-là est de deux catégories. Qui est celui qui va comprendre cela? Qui est celui qui va comprendre cela? Donc la première vérité pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés, c'est la vérité. La vérité pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés, les deux catégories. La première, c'est une vérité par laquelle Allah Azza wa Jal, une vérité qu'Allah attend de notre part. Et celle-ci, elle se compose de deux parties. La vérité, le fait qu'il attende de notre part qu'on connaisse Allah Azza wa Jal et ses noms et ses attributs. Puis
Puis ensuite, quand tu connais Allah, que tu l'adores, que tu l'unifies dans ce que tu confirmes à son sujet, que tu l'unifies dans le culte que tu lui voues. On a évoqué les deux versets en preuve. Qui nous rappelle les versets? Deux versets on a évoqués. Preuve à cela. Le fait qu'Allah nous a créés afin qu'on le connaisse et le fait qu'Allah nous a créés afin qu'on l'adore. Exactement, dans Surat Al-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a as-samawat wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun lita'lamu. Limadha? Lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Le verset 12 de Surat Al-Talaq. Le verset 12 de Surat Al-Talaq. Allah est celui qui a créé 7 cieux superposés ainsi qu'un nombre équivalent de terre. Il fait descendre son ordre en celle-ci. Ceci afin que vous sachiez, lita'lamu, anna Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est doté de toute capacité, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, et qu'Allah a englobé toute chose par son savoir. Donc, ce verset-là, il t'évoque une de ces deux raisons, qui est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième verset, Al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, ayyuha al-ikhwa, ça c'est un but qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Il attend de nous que nous témoignions de cette vérité pour laquelle il nous a créés, qui est le fait de le connaître et de l'adorer. Et le deuxième but dans cette vérité, c'est ghayatun muradatun bihim. C'est un but pour lequel Allah les a créés eux et ce qu'il va faire d'eux, les hommes. Et ce but-là, c'est quoi? فَجَزَاؤُهُمْ بِالثَّوَابِ عَلَى الْإِحْسَانِ وَبِالْعِقَابِ عَلَى الْعُصْيَانِ. Il les a créés afin de les rétribuer pour le bien qu'ils font et de les châtier pour le mal qu'ils font. Subhanallah. Est-ce que vous avez compris? Ces informations quand l'homme il les comprend, elles changent sa vie. Et sa perception de la vie, elle ne doit pas être la même. Quand tu comprends qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et que toi, il t'a créé pour la vérité. Et la vérité pour laquelle il t'a créé, elle est de deux catégories. L'une, c'est que toi, tu témoignes en toute vérité de la vérité de l'existence d'Allah, de ta connaissance d'Allah, et de la vérité qui implique que tu témoignes que Allah est le seul à mériter d'être adoré, que tu l'adores, seul, unique et sans associé. Puis ensuite, cette vérité pour laquelle Allah t'a créé, elle implique aussi que tu as été créé pour être rétribué pour le bien que tu fais et averti par le châtiment pour le mal que tu fais. Et ceci, Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque dans divers versets dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, comme dans Al-Jathiyah, le verset précédent, وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Ceci afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé les cieux et la terre? Afin de rétribuer les âmes. Selon quoi? Selon ce qu'elles ont acquis. Est-ce que c'est clair? Ayyuha al-ikhwa, la personne qui prend en considération cela et qui comprend cela, il comprend la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Il comprend que tout le succès, il est retenu dans ce verset-là. Le salut du serviteur, il est dans ce verset-là. Dans la bonne compréhension de ce verset et la bonne réalisation de ce verset-là. Iyaka na'bud, c'est seul toi que nous adorons. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en le connaissant.
et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, en lui vouant un culte exclusif. Iyyaka nasta'in, tu ne sais pas ce qu'il va advenir de toi. Tu ne sais pas ce qu'il va advenir de toi. Tu n'es pas capable de dénombrer tes péchés. Et tu n'es pas capable de remercier Allah pour tous les biens qu'il te donne. Donc à ce moment-là, tu t'en remets pleinement à lui. Et par la réalisation de ces deux parties dans ce verset-là, tu espères être de ceux qui par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, ont essayé de réaliser la vérité pour laquelle ils ont été créés, et ils trouvent le salut dans la vérité qu'Allah leur a préparée dans l'au-delà. Dans la vérité qu'Allah Azza wa Jalla leur a préparée dans l'au-delà. Je clôt cette question-là par ce petit passage où Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque autour de Surat al-Fatiha. Et tout ce qu'on vient d'évoquer, ces points-là, si vous méditez les versets de Surat al-Fatiha, vous les retrouvez tous dedans. Il dit rahimahullah, فَأَوَّلُ سُورَةِ رَحْمَةٍ. Le début de Surat al-Fatiha est une miséricorde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Qu'est-ce que tu réalises dans le début de la sourate? Qu'est-ce qui t'est donné? C'est la miséricorde de la connaissance d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, awsatuha hidayah. Le milieu de la sourate est une guidée. La guidée, c'est quoi? Une fois que tu connais Allah, c'est le fait de l'adorer et de t'en remettre pleinement à lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est ça la guidée. Wa akhiruha ni'ma. Et la fin de la sourate est une faveur d'Ibn al-Qayyim. Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est les faveurs que t'attends d'Allah Azza wa Jalla. C'est pas toi qui possède la guidée pour toi-même. Sirata alladhina an'amta alayhim, c'est le devenir des serviteurs, ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ceux qui se sont égarés et ceux qui ont couru la colère d'Allah. Elle t'évoque tout ce qu'on vient de mentionner, tu le repères dans Surat al-Fatiha. Tout ce qu'on vient de mentionner, tu le repères dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, on a dit Allah Azza wa Jalla a créé en toute vérité, n'est-ce pas? Il nous a créés pour la vérité. Cette vérité, elle comprend deux choses. Une vérité qui est attendue de nous et une vérité qui nous attend. Une vérité qui est attendue de nous et une vérité qui nous attend. Quant à la vérité qui est attendue de nous, c'est de connaître Allah et de suivre le chemin qui conduit à Allah, de l'adorer. Quant à la vérité qui nous attend, c'est conformément à cela le devenir qui nous est réservé dans l'au-delà. Et Surat al-Fatiha, elle a englobé tout cela. Le début de la sourate, elle te montre qui c'est Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Le milieu de la sourate, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le fait de mettre en pratique ta connaissance d'Allah. Tu connais Allah? Adore-le. Place ta confiance en lui. Ne t'en remets pas à toi. Et la fin de la sourate, c'est le devenir des gens suite à, conformément à cela. Leur devenir dans l'au-delà, ce qui va advenir d'eux, ils se basent sur leur connaissance d'Allah et la mise en pratique de cette connaissance. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla évoque ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. C'est ceux qui ont complété leur connaissance d'Allah et qui ont agi conformément à cela. Et ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est ceux qui connaissaient Allah, mais n'ont pas agi conformément à cela. Et ceux qui se sont égarés, c'est ceux qui ne connaissaient pas Allah, mais ont agi sans savoir. Vous voyez comme Surat al-Fatiha, subhanallah, comme on devrait se gêner de peu la méditer dans notre prière. Et tout ce qu'elle englobe, cette sourate. Ibn al-Qayyim dit, le début de la sourate est une miséricorde
Le milieu de la sourate Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in est une guidée. Wa akhiruha ni'ma. Et la fin de la sourate est une faveur. Puis il dit wa hazzul 'abdi min an-ni'ma ala qadri hazzihi min al-hidayah. Et le serviteur obtiendra de la faveur d'Allah, qui est le fait de s'assurer un bon devenir dans l'au-delà, conformément à la quantité de guidée qu'il a, conformément à la quantité d'adoration et de cherche d'aide qu'il fait à Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَظُّهُ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et la quantité qu'il fera de guider ou qu'il aura de guider, elle est comparable à la quantité qu'il aura de miséricorde, c'est-à-dire de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَادَ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَى نِعْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. On voit, dit-il, que toute l'affaire entre du devenir et l'affaire de la miséricorde, du début de la connaissance d'Allah, elle pince le mieux qui est la guidée. Tu veux la guider? Apprends qui est Allah Azza wa Jal, adore-le et place ta confiance en Allah et Allah te réservera un bon devenir dans l'au-delà. Et Allah te réservera un bon devenir dans l'au-delà. Et ça, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.